Bien le bonjour mes belles âmes, excellent début de semaine à toutes et à tous. Alors je vais faire un tirage général aujourd'hui parce que comme je vous disais hier, je commence très tôt le boulot ce matin, donc je n'aurai pas le temps de faire autre chose. Mais avant toute chose, n'hésitez pas, n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'il y a un nouveau tirage, commenter, partager, commentez toujours dans la bienveillance, partagez et surtout dans la bienveillance et dans l'humour si vous voulez. C'est parti pour un tirage général. Ici. Les cartes ont évidemment été pré-mélangées. J'espère que j'aurai le temps de poster, surtout. Parce que tout ça, ça prend du temps. Quand ça ne veut pas, on va les chercher. Ah, il y en a deux là. Très bien. Il en manque une, s'il vous plaît. J'ai le nez qui pique. Alors ça, c'est les poils de chat. Si vous avez un chat, vous comprenez. Okay. Un général, s'il vous plaît. Un général, s'il vous plaît. Un général, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas grave. Voilà, ça part dans tous les sens ce matin. Je suis un peu pressée, c'est pour ça. J'ai pris en même temps la carte du dessous. Bon, tant pis. C'est pas grave. Je la retrouverai. Je viens de l'avoir passée. Hop, je la retire. Je la mets ici. Elle n'a rien à faire là, celle-ci. C'est la carte. Alors c'est marrant parce que c'est la carte de la victoire qui était retournée, qui fait partie d'un autre jeu. Donc c'est... Voilà. Voilà. On continue. Le lièvre, la rapidité, la sagesse du lièvre.
Alors, il y a des poils de chat. En ce moment, j'ai beau la brosser. Pourtant, elle a le poil ras, mais très dense. C'est une shorter et elles ont le poil très, ils ont les poils très denses. On vous parle de guérison. Ah, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. C'est pas le moment. Voyons ce que nous disent les ogames. Voyons ce que nous dit le Yiking. On mélange un peu, ben voyons. On n'en veut qu'une, on prend celle-ci. Chakra à travailler, on va en prendre 2. Ben, une, quand ça saute comme ça, il faut prendre. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Et on va prendre la petite phrase d'accompagnement. Ce sera pour la fin. Allons-y. Commençons par ici. Oh, on vous parle de déclenchement. Déclencher quoi? Votre colère? Non, sûrement pas. On vous parle d'amitié, d'affinité. Il va falloir que vous ayez ce... Ben oui, voilà, cet éclair. Voilà, voilà, cet éclair en vous, ce déclic qui va faire que vous allez rencontrer d'autres personnes avec qui vous aurez des affinités très fortes, des amitiés très fortes. Vous vous demandez qui vous êtes, ce que vous faites là. C'est très simple pourtant, mes douces lumières. Toutes les réponses sont en vous. Il suffit de vouloir aller les chercher. On vous parle de vos désirs, de vos souhaits, mais de vos désirs. Mais on vous parle aussi de votre métamorphose, de votre changement. On vous parle aussi que tout est là à portée de souffle. Alors carrément, hein, à un souffle de vous. Il suffit de vouloir aller faire cette métamorphose. Et vous vous rappelez la carte que je vous ai dit au début qui s'était mélangée aux autres cartes, c'est la victoire. C'est la carte de la victoire et on vous parle aussi de communication juste derrière. Donc, votre désir d'aller vers cette métamorphose va passer par cette recherche de vous-même, de retrouver qui vous êtes réellement, cette magie qui est la vôtre, et qui va vous permettre d'aller voir ailleurs, voir au-delà des choses, aller voir ailleurs un petit peu et trouver de nouvelles amitiés, de faire de nouvelles rencontres qui vont vous permettre d'avancer dans cette quête. On vous parle de votre flot énergétique, et qu'il va falloir le laisser passer, mais il va falloir aussi que vous remontiez pour ça à vos origines, donc retrouvez qui vous êtes réellement. Donc de remonter à vos origines, aux vôtres, hein, pas aux celles de votre lignée, à votre propre origine, votre origine sacrée, votre origine divine. On vous dit que vous devez marcher dans vos pas. Ça parle encore de votre origine sacrée, de qui vous êtes réellement. Hein, de trancher aussi avec les liens. Le chevalier est là pour vous aider à trancher dans ces liens qui vous retiennent, de débloquer tout ça pour que vous puissiez aller vers une renaissance. Renaître à votre divinité, renaître à votre corps sublime, à votre corps d'énergie pure. On vous parle, c'est Ebad, l'ogame Ebad qui est monté, c'est le tremble qui le représente dans le royaume végétal, qui vous dit vous en avez la connaissance. Que nous dit le Yiking? C'est l'hexagramme You, l'attente. On vous dit que pour agir, il va vous falloir de la patience, qu'il va pas falloir vous foncer tête baissée. On vous dit qu'il ne faut pas forcer les choses, il faut seulement attendre sereinement et les choses vont venir à vous petit à petit. On vous dit que l'impatience et la tension conduisent à l'échec.
soyez calme, faites les choses pas à pas, faites-les correctement. Hein. Prenez le temps, lorsque vous avez une nouvelle connaissance, de bien l'acquérir, de bien la digérer avant de vous en servir, hein, et avant de passer à une autre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, ça c'est pour après. On nous parle d'une blessure d'abandon qu'il va falloir guérir absolument. Vous la trouverez à l'intérieur de vous. Allez voir votre enfant intérieur qui a peur de cet abandon. Guérissez-moi cette blessure. Ça, elle est importante, celle-là. C'est ce que j'ai entendu de suite. Parce que l'abandon, ça peut vouloir dire aussi laisser venir à vous toutes ces nouvelles connaissances, cette nouvelle spiritualité qui vous arrive, à laisser venir à vous ces nouvelles énergies. Mais pour ça, il va falloir, comme on a l'éclair aussi, on me dit qu'il va falloir guérir cette blessure de l'abandon que vous craignez. Vous êtes en quête de ça, vous êtes en quête de cette spiritualité, vous êtes en quête de tout ça. Vous devez aussi vous ménager des temps de pause, des temps de repos, mettre votre mental au repos, hein, mettre votre corps physique et votre mental au repos. Ménagez-vous des temps de tranquillité, de paix. On peut toujours trouver 5 minutes pour se poser, faire une petite méditation ou une petite relaxation profonde. Vous pouvez mettre une musique douce qui vous plaît, qui vous parle, mettez un peu d'encens, quelques bougies, si vous le désirez, ou rien du tout même. Et laissez-vous aller, laissez votre esprit vagabonder. Hein, c'est très important. On vous parle de guérison, encore une fois. Guérissez, guérissez, guérissez. Et on vous parle d'un homme. Un homme qui est là, qui est votre soutien. Ça peut être votre ange gardien, votre maître spirituel. Ça peut être un maître ascensionné. Je pense, j'écoute en même temps, on parle de maître ascensionné masculin. D'accord. Servez-vous de la flamme violette pour vous nettoyer, pour vous guérir. On vous parle de Maître Saint-Germain, voilà, qui est le recteur de la flamme violette. On vous dit, servez-vous de ça, visualisez-vous entouré de cette flamme violette. Ça va vous aider à guérir. On pourra en parler avec une approche plus importante plus tard si vous le désirez. En Ogam, c'est le genêt qui est monté, c'est Ngetal, c'est la destinée. Votre destinée est de vous retrouver, qui vous êtes réellement, mais pour ça, il va falloir guérir de toutes vos blessures. On vous parle du chakra numéro 5, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. On vous dit de ne pas hésiter à parler, à communiquer, à dire ce que vous êtes réellement et arrêtez de vous fondre dans la masse et de dire ce qu'on veut que vous disiez vous, mais qui n'est pas forcément ce que vous avez envie de faire ni de dire. Dites la vérité, dites les choses. On vous parle du chakra 6, votre troisième œil. Hein? Alors le chakra 5 est situé ici. Hein, c'est le chakra ici le chakra de la gorge. Oh là là, j'ai fait une grosse bourde. Le chakra de la gorge, hein, qui vous dit parlez, dites enfin qui vous êtes. Et vous avez le chakra numéro 6, qui est le chakra du troisième œil, qui se situe entre les sourcils, un petit peu au-dessus, et qui vous dit servez-vous de cette vision pour voir